Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Tour New World. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'intérêt public. En effet, je vais vous donner ma tier list sur le jeu. Et donc c'est une tier list qui est très orientée surtout PvE, enfin pour progresser. Il y aura un petit peu quelques éléments PvP et je vais aussi prendre en compte l'aspect investissement du personnage. Donc un personnage qui sera qui demandera plus d'investissement. Je serai plus sévère avec celui-là qu'un personnage qui ne demandera pas beaucoup d'investissement. Enfin bref, vous comprendrez en regardant. Et donc je préviens deux choses déjà. Premièrement, c'est que je suis extrêmement strict. Enfin, c'est-à-dire que moi, quelque chose que je déteste, c'est que quand je regarde des tier lists, c'est les gars qui sont là, qui ne savent pas trop, qui sont un peu indulgents et au final, quand tu connais pas le jeu, bah t'es juste perdu. Donc moi je vous le dis, je vais être strict. C'est-à-dire que si un personnage il est moyen, je vais pas le mettre non plus dans A ou ouais, il sera en C, tu vois. Par exemple, là je pense malheureusement je pense à Kaiser qui est mon personnage préféré, mais voilà, même si c'est mon personnage préféré, je serais intransigeant. Bien sûr, c'est une tier list quand même orientée méta, donc si un personnage que vous voulez jouer et que vraiment vous aimez, mais que vous voyez qu'il est en C, vous pouvez quand même jouer avec, c'est juste que c'est pas le plus optique quoi. Et enfin, je suis pas non plus le H, donc c'est-à-dire que si à un point vous êtes pas d'accord avec moi, tant que vous êtes constructif et respectueux, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, c'est avec plaisir que je vais regarder vos avis, vous répondre et pourquoi pas tomber d'accord. Mais enfin, je préviens, je vais quand même essayer de faire une vidéo courte, allez, on va dire max 20 minutes. Donc, j'ai pas non plus détaillé tous les personnages du jeu. Et puis voilà, donc je pense qu'on peut y aller. Et juste petit aparté, du coup en fait de base moi je voulais aller sur TS Maker, sauf qu'en fait j'ai vu que Konovan, donc le plus gros youtubeur anglais actuel sur le jeu, il a fait carrément un site web. Déjà pour ceux qui connaissent pas Konovan, c'est le deuxième néerlandais le plus influent après Frankie de Jong Prime, et plus sérieusement c'est un youtubeur c'est un youtubeur anglais sur le jeu. Donc je pense que la plupart des gens vous devez sûrement connaître déjà, mais si vous connaissez pas, enfin, vous êtes nouveau sur le jeu et que vous parlez anglais, enfin vous comprenez l'anglais surtout, vous pouvez aller voir ces vidéos, elles sont très intéressantes. Même si des fois on comprend pas trop, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, il a mis en place un système pour faire sa propre tier list sans que j'ai à racheter les personnages. Donc on va pouvoir y aller direct. Ça, moi, ça me fait gagner du temps. Et donc, vous voyez que la tier list, j'ai un peu customisé, j'ai mis irrégulier parce que les personnages irréguliers, c'est vraiment ceux qui cassent le jeu. Vous verrez les S, les S, A, classique, Trash, Collab et UZ. Donc en gros, UZ, j'ai mis tous les personnages SR, R. Parce que bon, autant à l'époque, certains pouvaient le jouer, je pense à Grey qui m'a bien carry. Mais en vrai, les personnages servent plus à rien. D'ailleurs, elle passe où quand même. Ah ouais, elle est passée là. Et j'ai aussi mis les personnages collab et temporaires. D'ailleurs, je vais peut-être acheter Datazard si je le trouve. Voilà, il est juste là. Hop, tac. Tout simplement pour ces personnages qu'on peut plus ou pas, enfin qu'on peut plus avoir. Et on sait pas s'ils vont revenir ou pas. Peut-être les personnages data ils vont peut-être revenir. On sait pas, par contre les collabs c'est sûr qu'on les reverra pas. Donc c'est pour ça si vous êtes nouveau et je pars du principe que vous n'avez pas ce personnage sur le compte. Ça je vais le mettre de côté. Donc je vais faire dans l'ordre. Donc on commence direct très fort avec Albeda. Albeda, support rouge, excellent. Allez putain. Hop, bien sûr on va pas la mettre dans Trash. Je la mettrai en S+, ouais S+. Le personnage est excellent et surtout utilisable sans vraiment beaucoup de doublons. Et lorsque vous avez plein de doublons, enfin plus vous avez de doublons, plus sera forte, mais sans doublons elle marche très bien. Même si j'ai fait 2 vidéos où je crache dessus, le personnage est quand même un kit très périn. Et non, en vrai, c'est un bon personnage. Parce que de toute façon, si vous allez parler avec d'autres personnes, vous devez savoir qu'Albeda, c'est du pain mini. Ensuite, du coup, on a Amerigo, je crois. Merino, je sais. Enfin bref. Lui, hop, il va aller dans le trash direct. Le personnage est inutile, c'est rapide. Pareil, cette Anak, elle. La merde, voilà. Enfin, je rentre pas dans les détails, mais alors qu'ils sont juste trop vieux. Enfin, déjà, ils ont jamais été bons. Ensuite, on a Mama Anak, la mère d'Anak, moi j'appelle comme ça, la vraie Anak, princesse Anak, j'en sais rien, vous l'appelez comme vous voulez, Manak pour son abréviation. Donc pour quand S, elle a surtout son nick qui est vraiment bien, surtout quand elle est link au carry, enfin, au carry de votre équipe, c'est parfait. Même elle peut être link au support, c'est pas grave. Donc déjà, et en plus elle va tanker, elle fait un peu de dégâts, donc vraiment le personnage est bon. Ok, du coup ensuite on va continuer avec Anna qui est une très bonne unité qu'on peut mettre en frontline, enfin à l'avant surtout grâce à son doudou, enfin j'ai oublié son nom, le lapin là, qui a beaucoup d'évasion, et en plus elle va pouvoir un peu grouper les ennemis. C'est pas non plus un truc de. Enfin, c'est quand même un bon personnage. C'est pas non plus la crème de la crème, donc je vais quand même la laisser en A, parce qu'il faut pas déconner non plus. Et A c'est avec moi, c'est quand même très très bien de toute façon. Irrégulier, il y en aura que 2 et vous avez compris c'était qui. Et vraiment, S+, SA, c'est vraiment bien.
B c'est A et C c'est pas fou et trash, voilà. Ensuite on va continuer avec lui, comment il s'appelle putain, Akraptor, ouais. Merde il est passé, ouais, il est là. Akraptor, alors en vrai j'ai envie de le mettre H. C'est vrai que, enfin, en fait en early game il peut être un peu utile et tout, donc pourquoi pas en C. Ouais mais c'est qu'en early game, en fait, même eux en early game, en fait non parce que je connaissais même pas de monter sur force, ça sert à rien, donc non vraiment il reste en trash. Alors, il y aura beaucoup d'idées en trash, hein, je vous le dis direct. Ensuite Augustus. Ah, en plus j'ai fait un petit, la semaine dernière, hein, un petit showcase sur lui, enfin, j'ai la semaine dernière, mais au moment où je tourne, c'était hier que j'ai sorti la vidéo, on est dimanche. Bon, je commence on va se calmer. Non, en vrai, je pense en... Ah non, comme si, ouais, je pense que je peux pas la mettre en dessous de la merde Anak. Donc en vrai, Augustus, je pourrais détailler, mais j'ai fait la vidéo la semaine dernière, donc allez la voir, voilà. Non, sinon ça reste quand même un bon DPS, avec de la survie, un peu de grouping, et puis son statut de SR+, donc la plus de stats et tout, donc non, vraiment le personnage est bien. Donc ensuite avec Bam, la 25e nuit, ouais je mettrai en A. Pourquoi je le mets en A? Donc déjà Bam il est vraiment bien, parce qu'il va, ce qu'il va faire c'est qu'il va diminuer l'attaque des ennemis, des ennemis en face, ou dessus, enfin il va, ouais, il diminue l'attaque des ennemis en face, il va redonner de l'énergie au carré de votre équipe, et en fait le problème du personnage, enfin, même si c'est un très bon support, c'est un bon support plutôt, le problème c'est qu'il est très dépendant d'Evan je trouve, enfin même c'est pas je trouve, c'est en général, c'est que tu peux pas trop jouer Bam sans Evan, et donc ça c'est un peu un frein quand même, donc c'est pour ça que je mettrai que en A, et à l'inverse je mettrai Evan, qui donne de l'invincibilité et tout, d'ailleurs bon vas-y on le met direct, Evan, très solide, rien que pour l'invincibilité et tout, c'est le fait qu'il passe partout, hop, on va le mettre en S. Ensuite, blanc, hop, très bon support, qui a donné pas mal de heal, qui a boost l'attaque. Après, je vais le mettre en A, support solide. Et qui est toujours viable, oui. Alors, c'est pas le support que je prie. Ah, en vrai, avec l'élément bleu, c'est vrai qu'il y a tellement de supports en élément bleu que je la privilégierai pas trop, donc peut-être je vais la mettre en B. On verra peut-être s'il y a d'autres supports bleus qui arrivent, je vais peut-être la baisser, mais ça reste comme. Pour ça, on va la laisser en A, parce que c'est un bon perso. Ensuite, les jumeaux maléfiques, là, c'est les personnages Joker. Donc Blarod, moi, personnellement, Blarod m'a tellement aidé que je pourrais pas trop, enfin, j'ai obligé de le respecter un peu. Donc, je mettrais quand même en... Ouais, c'est que le personnage, je trouve que plus on monte dans l'aventure, moins il devient intéressant. Enfin, au début, je le trouvais utile, enfin, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a cassé les lignes, tout ça. Mais même souvent, en fait, il va casser la ligne, et il va juste perdre son 1 contre 1, et au final, ça va rien trop changer. Enfin, si votre équipe n'a pas fait la différence entre temps, vraiment, non. Et en plus, même aujourd'hui, il y a deux alternatives qui sont meilleures. Donc, non, je pense que je le mettrai en B, parce qu'il m'a quand même bien servi, et même en early game, il est vraiment pas mal. Mais je pense que passer étage, allez, j'ai étage 50, il sert plus trop à rien. Et donc, justement, sa version améliorée, c'est Cassano. Cassano qui va juste. Qui va empêcher l'ennemi qui sera en face à face de lui d'avoir son ulti concrètement. Il va juste baisser son énergie, ce qui est vraiment mieux que juste l'attirer. Parce que ça peut vraiment être enfin, surtout si je sais pas, un Evan, vous pouvez empêcher un Evan d'avoir son ulti. Donc voilà, je mettrai quand même en A parce que c'est quand même un peu plus viable. Et donc, vu qu'on est sur les personnages peu Joker, on va aller chercher le dernier. Comme ça, vous aurez un peu mon avis sur les trois. Si je le trouve, il est juste là, il y a Stracha. Au début j'étais un peu sceptique, enfin voilà, et depuis que je l'ai pack en un exemplaire seulement, il est tellement utile que je suis limite prêt à le mettre en S+. Il m'a tellement carry avec si peu d'investissement que franchement on ne peut qu'applaudir. C'est simple, dès qu'il y a une unité qui veut un peu vous emmerder, vous mettez Yastracha et généralement il va s'en occuper. Donc voilà, moi je mettrai en S+, en fait limite, juste aller chercher un doublon de Yastracha. Et comme ça, vous avez jamais besoin d'avoir Blarod. Merde, ça y passe où? Et peut-être limite Cassano, enfin, c'est bien d'avoir un Cassano en réserve, mais bon. En tout cas, ça vous économisera Blarod, d'ailleurs, qui est passé où? Qui est. Merde, mais il est où? Ah, il est là. Wow, David. Putain, non, c'est Wood. Hop, David, il est là. Et David, moi, je l'aime beaucoup. Enfin, très
petit, ouais, bon, il a son petit facile. De toute façon, David, c'est simple, il va donner de l'attaque, un peu de l'énergie et tout. Non, vraiment, il offre plein de buffs intéressants. C'est un bon support, même si en vrai, je trouve que Nara, il reste meilleur. Et là, on va passer à Doon. Doon, personnage que j'apprécie pas du tout parce que je n'ai pas le personnage et surtout parce qu'elle remplace Kaiser, ce qui me fait très mal. Mais franchement, je sens qu'actuellement, Doon me ferait tellement plus de bien que Kaiser. Et le personnage est dégâts en AOE, gros dégâts. Que voulez-vous de plus? Si ce n'est que c'est un excellent main DPS, surtout pour l'élément bleu, le meilleur de l'élément bleu actuellement. Ensuite Garam, mon support préféré du jeu, parce que c'est déjà l'un de mes personnages préférés de l'œuvre. Garam, j'ai toujours l'impression d'être biaisé quand je la juge. Mais en fait, je trouve son kit tellement bien, que ce soit juste rien que son buff pour la perforation des coups spéciaux, c'est incroyable. Elle va buff, hein, elle va augmenter l'énergie, elle baisse l'attaque, je crois, des ennemis, si je me souviens bien. Et je crois qu'elle fait encore d'autres trucs. Non, vraiment, le personnage. Putain, mais c'est série ça. Le personnage est vraiment solide et d'ailleurs, si je le retrouve, ce serait bien. Elle est là, ok. Hop. Voilà, donc je la mettrai en A. Non, quand même. Ouais, voilà. Un peu, ok. Voilà, donc. Ah bah attendez, je vais un peu refaire les ordres, enfin l'ordre du coup. Hop. Hop. Hop, ouais. C'est une blague. Wesh. Konoman, je vais te niquer la grand-mère. Wesh. Hein? Les gars, du coup, je sais pas pourquoi j'ai un. Enfin, j'étais en train de bouger le personnage et ça a fait crash le site, donc je vais tout refaire en vite fait et j'essaie de reprendre là où on en était. Ok, du coup j'ai refactorisé, bon c'est pas exactement les mêmes couleurs et normalement c'est les mêmes grades, enfin normalement trash c'est B, A, S et j'ai aussi mis dans l'ordre. Juste par contre je me suis pas fait chier à refaire, à remettre tous les R et SR en bas et pareil pour les collabs, je les laisse là et au pire les collabs je pourrais les mettre à la fin. Mais par principe on va pas trop se concentrer là-dessus puisque comme j'ai expliqué au début, les nouveaux n'ont pas forcément les personnages donc voilà. Donc là ça fait qu'on fait tac, et le prochain ça va être... Oh bah tiens, voilà. Gustang, donc Gustang, ai-je vraiment besoin d'expliquer pourquoi il est irrégulier? Non, j'ai pas besoin mais je vais quand même le faire. Donc Gustang en gros c'est de très gros dégâts, déjà premièrement, ensuite il met des effets statuts, son pro de contrôle est excellent, ensuite, et enfin bien sûr le tout c'est des dégâts AOE, donc il va pas toucher un gars, il va en toucher plusieurs, donc c'est vraiment parfait, je sais pas quoi dire de plus, le personnage est juste excellent. C'est tout ce que je veux dire. En revanche, Gustang, mais le faux. Alors en fait, le truc c'est que Gustang, il a un buff d'évasion qui peut être cool ou quoi. Donc rien que pour ça, je vais quand même le mettre en B. Mais juste des supports SSR du même élément sont tellement meilleurs que lui. Là, il y a rien que David est meilleur et plus impactant, plus intéressant. Et même, je pense à Ayura qui est juste là et qu'on va d'ailleurs mettre Ayura qui offre du soin et surtout une grande survie qui est non négligeable. Ensuite le prochain ça va être Piu Piu, je sais même pas, c'est quoi son vrai nom à lui, je sais pas. Bon, allez on va le mettre dans... Ouais non on va le laisser en trash, voilà. Ensuite Jinsung, hop pareil lui je vais le mettre... Bon je vais vous le dire, je vais le mettre en B, voilà. Parce que le personnage, je l'ai max. Je l'ai à très bon investissement et ça me saoule à quel point plus on monte dans le jeu, plus il pue la merde, donc je vais le mettre en B. Là j'ai pas de... Enfin vraiment c'est que du ressenti, je vous le dis, j'essaye de le jouer, j'essaye de me forcer à le jouer, je le mets mais juste il est nul. Enfin même les assassins en général, pour ce qui est la fonction d'être DPS ça ne sert à rien, c'est nul à chier. Le personnage est nul, voilà, B, et je suis très gentil, B. Ensuite on a Eljo qui un excellent DPS de l'élément violet. Son seul défaut que je trouve personnellement c'est que le personnage a besoin d'être dans une équipe mono-violet, dans son kit si je me souviens bien. Ses dégâts scale en fonction des autres éléments violets de l'équipe. Après pour être honnête je n'ai pas le personnage, comme j'ai déjà White Max, je n'ai pas marqué sur lui. Mais pour avoir déjà fait, pour l'avoir testé et tout, le personnage
était très très bon et très solide. Donc en fait c'est un peu comme une Dawn, mais pour l'élément violet. Ensuite on a Oakin. Oakin qui est malheureusement un peu finito, mais il peut s'avérer utile. Enfin, je vous avoue que moi j'utilise surtout en tant que support actuellement, enfin surtout pour son ulti qui va gêner les ennemis. Mais B ça serait trop gentil pour lui, donc je vais quand même laisser en C parce que même si en early game le personnage est vraiment bon, plus vous allez monter et plus vous allez vous rendre compte que le personnage est très et très faible en fait. Ensuite nous avons du coup Okne qui est pour moi le meilleur support du jeu. Enfin non. C'est le meilleur SSR support. Déjà l'élément bleu c'est le meilleur support du jeu, enfin du l'élément je pense. Et même c'est le meilleur SSR en termes de support. Enfin je trouve. Le personnage est tellement confortable à jouer. Il va vous offrir beaucoup d'énergie, il va grandement monter la survie du personnage via son buff d'évasion, etc. Enfin, le personnage est juste excellent. Hop, ensuite, bon, c'est vraiment le bordel là, je m'y retrouve plus. Non, lui, il est ok, allez. Hop, c'est très bien pour lui, avec les personnages moyens mais pas trash. Mais je vous conseille. De toute façon, trash et C, je vous conseille pas d'aller. Enfin, de perdre votre temps sur ce personnage. Même si Yuan Song est un excellent. Putain. Même si Yuan Song est un excellent personnage. C'est reste mon personnage préféré. C'est d'ailleurs juste pour ça que j'ai pas voulu le mettre dans trash. Mais sinon, oubliez-les. Hein. Ensuite, du coup, merde, où on en était et tout ça. Je crois qu'on a Hugo, ouais. Je regarde si j'en ai pas loupé. Ok, non, du coup, Hugo. Hugo, c'est je pense, en fait, Hugo, c'est la transition entre le S+, et l'irrégulier. Le personnage a une survivabilité de fou furieux, elle est intuable. Elle va faire des bons dégâts, ça va pas être... Enfin, la jouer comme main DPS, je vais trouver ça c'est un peu limité, je trouve. Mais par contre, l'apport qu'elle offre, et même ce qui est bien, c'est qu'elle va pouvoir, souvent elle va pouvoir clutcher en fait, c'est généralement le dernier personnage qui va rester en vie de votre équipe, et elle va pouvoir terminer ce qui va rester, donc je sais pas, 1, 2, 3, j'ai déjà vu même des Hugo qui revenaient, enfin qui perdaient leurs 5 alliés, qui restaient 5 alliés, qui revenaient d'un 6v1, enfin, le personnage est vraiment bon, meilleur que Augustus selon moi, et voilà, c'est déjà excellent, c'est déjà vraiment bien. Donc ouais, Hugo, vous pouvez aller investir les yeux fermés sur elle, vous inquiétez pas. Ensuite, on a la doublette de Avoir Ryun. Avoir Ryun, déjà, entre le fait que ce soit un personnage de merde dans le webtoon et dans le jeu, c'est corrélé, je pense. Voilà, moi je mettrais 2 en C. Hein, non, en vrai, j'abuse en les mettant en C, mais bon, ça peut être des bons supports, mais je trouve que pour l'élément rouge, il y a des meilleurs supports. Hein. Ensuite, on a Icarus. Icarus, c'est tellement une déception. Déjà, pourquoi j'ai mis en B dernier. Ouais, dernier des B, ouais. Le personnage, à première vue, en fait, la première fois que j'ai lu, le passif, je me dis, ouais, elle donne beaucoup de défense, c'est bien. Et tu regardes le reste du kit et c'est vide, en fait. Ok, elle va s'auto-soigner et tout, c'est bien, mais en fait, elle répond pas aux standards du jeu actuel. Et puis l'élément, déjà que l'élément violet, en termes de support, on a une variété de choix phénoménale. C'est vraiment un personnage qui est pas intéressant, voilà. Et comme tous les personnages d'élément B, si vous la montez, elle va être utilisable, elle va être ok sans plus, mais c'est pas un personnage de fou. Et autant économiser ses tickets, quoi. Donc, voilà, en fait, ça, tous les personnages de l'élément B, j'en parle beaucoup, mais l'élément B, c'est un peu les personnages où ils sont pas nuls, mais ils sont pas fous, tu peux aller investir sur eux, ils vont marcher, mais bon, voilà, tu souffles un peu, quoi. Ensuite, on a malheureusement, non. Non, en vrai, je peux pas la mettre en B parce que le personnage est quand même meilleur que les personnages en B, hein, faut être honnête. Mais me dire que à l'époque elle était là, genre là, et que maintenant elle est dernière des A, parce que oui, je la mets clairement derrière, dans l'abusant. Elle met là, quoi, elle ferme la marche. Ça fait mal au cœur, mais bon, aujourd'hui, Dawn, la surclasse. Même personnellement, Kaiser, j'utilise surtout pour les combats de boss, c'est tout. C'est déjà beaucoup, mais et encore pour les combats de boss, même des fois j'utilise White, donc en fait, voilà, le personnage commence à chuter, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est un gacha, ça se cycle, c'est normal. Mais bon.
Ça me fait mal au cœur, mais elle est là. Et donc maintenant, on va passer à un vrai tank. Un vrai tank. Tout dépend, mais moi j'aime beaucoup Calavan, parce que surtout, ce que j'aime bien, c'est vraiment, c'est un tank. En plus de tanker, il va surtout faire beaucoup de dégâts. Et moi, j'aime ça, j'aime un tank qui... Enfin, j'aime les personnages qui ont une double casquette. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, je dis pas que Caravan, on va le... Enfin... Donc non, Calavan, ça va pas être un mage, un personnage que vous allez mettre en backlane qui va faire des dégâts, je dis pas ça, mais c'est vraiment un personnage, vous allez le mettre devant, et c'est pas juste un tank que vous allez prier pour qu'il survive et on s'en fout des dégâts, non, il va quand même en faire, avec ses... putain, comment ça s'appelle, ces petites bombes là qui explosent et tout, qui font un peu chez les ennemis. Donc non, en fait, le personnage est vraiment agréable, enfin, il est... Et surtout, quand tu l'as à haut investissement, c'est vraiment un excellent... Enfin, un excellent... C'est vraiment un bon tank, voilà, un bon personnage. Et donc si je devrais classer, je pense qu'il irait premier des A. Ensuite, on a deux salles, deux ambiances, donc on va commencer avec Kun Marco Asensio. Kun Asensio. Marco c'est le joueur. Et donc, wow, je sais pas ce que je suis en train de faire, non. Bon non, on va pas abuser. Voilà. En fait, ce qui me fait chier avec Asensio, c'est qu'il va demander tellement d'investissement avant d'être un minimum jouable. Je dis même pas bon, je dis jouable. Et donc en vrai, mon avis final sur Asensio, sans trop détailler, c'est que ce soit dans le jeu ou dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui est voué à rester sur le banc, dans votre box ou dans le banc de votre équipe. Mais il profite du collectif, hein, il profite du fait qu'il soit d'élément jaune, qui est un superbe élément. Mais il est juste nul, voilà, enfin il est pas au niveau, on va dire. Par contre, du coup, maintenant on va passer à Kunedan. Et lui, c'est, contrairement à son fils, dans le lore, Kunedan, lui, c'est un vrai bonhomme. Et on va le mettre juste ici, voilà. Pourquoi? Parce que Kunedan, c'est, comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, c'est le meilleur DPS à très haut déficit. De toute façon, si le personnage est là depuis presque 2 ans et qui est toujours S+, c'est pas pour rien, le personnage est... De toute façon, qui était vraiment broken. Narai qui est une excellente support de l'élément violet, comme de toute façon l'élément violet ils en ont plein des bons supports. Et elle est juste là, et on va la mettre là, voilà, parfait. Qui est pour moi, après Yura, le meilleur support de l'élément violet. Ok, là on va enchaîner les 3 racks. Alors les 3 racks, qu'est-ce que j'en pense? Pas grand chose, hein. De toute façon pour moi donc les 3 racks, déjà on va passer les 2 SSR jaunes. Qui sont nuls, voilà, on va le mettre. Rack compressé, enfin non, rack de base il est vraiment nul, rack compressé il est un peu meilleur, je le mettrais là, mais ça vole pas très haut. En revanche, enfin je dis en revanche comme si j'allais mettre chez un truc de fou, mais c'est pas non plus excellent, mais c'est quand même mieux que ces versions SSR. Rack... Mais... ça fait que crash. Les gars, j'ai pété un câble, c'est encore crash. Donc, j'en ai marre. Ok, après 8 minutes à refaire chase. Normalement, bon, c'est pas une couleur. Normalement, tout au bon endroit, j'ai regardé le rec. Juste, je me suis pas fait à remettre tous les personnages de merde. De toute façon, dites-vous que s'il est pas dans trash, genre, s'il y a un STR qui est pas dans trash, c'est que vraiment, j'ai même pas pris la peine de mettre dans trash, c'est qu'il est vraiment nul. Ok, les kits et tout, carrément, on va pas les faire. Voilà, Reflejo. On va prendre que les personnages pertinents maintenant. Donc, Reflejo, c'est le GOAT. Reflejo, c'est un personnage qui a une survie de fou, qui va mettre des bons debuffs, qui va prendre la grosse et il va faire ses dégâts. Il fait quand même des bons dégâts, c'est pas non plus un carry, mais c'est quand même des bons dégâts. Ensuite, prochain personnage pertinent, alors Ren c'est pas pertinent, mais vu comment ce truc pue la merde, dites-vous que j'ai gâché mes invocations SSR plus non-stop sur ce personnage de merde, que je mettrai en B, voilà. Et je mettrai juste là. Parce que en early game il va être excellent, mais plus vous allez monter dans le jeu, et plus vous allez vous rendre compte que le personnage pue la merde. Donc voilà, ça c'est dit. Prochain personnage, wow, attends, carrément là. Elle c'est comme sa sœur, elle est nulle. Enfin elle est un petit peu meilleure que sa sœur, mais bon, je préfère sa sœur donc on va quand même la mettre là. Et ensuite prochain vrai personnage pertinent, toi qui le collab, du coup... Troméret, le meilleur personnage du jeu, voilà, j'attendais que lui, hop, on le met devant, carrément j'aimerais faire un tiers rien que pour lui tellement il encule Gustang, mais bon, vous n'êtes pas encore prêt pour ce débat. Ensuite, bam, merde, j'ai tellement peur que le site crash maintenant. Bam,
Yoru est là. Yoru, c'est... Moi je réfléchis, bien sûr qu'il est là. Bam, c'est vraiment un personnage qui va être évolutif. C'est-à-dire qu'au début, vous allez vraiment vous en servir comme un support quand vous n'aurez pas trop de doublons. Mais plus vous allez mettre de doublons sur lui, enfin plus vous allez avoir de doublons, plus vous allez du coup avoir un plus long investissement et plus il va faire des dégâts en fait. Et donc à la fin, quand vous aurez un max bien boosté, vous aurez un bon sub DPS qui va en plus servir de support. Et même le personnage est super polyvalent et en plus d'être c'est Bam quoi, c'est un peu le protagoniste donc un peu de respect et jouez-le. Et là j'ai eu voilà. Mon combat oh, qu'est-ce que je fais non Urek donné qui est le pire, enfin qui est resté longtemps le pire SR plus du jeu. Pour moi c'est toujours le cas, c'est l'un des pires. Parce qu'il demande comme Ascension, il demande beaucoup trop d'investissement. Et l'unité est juste nulle quoi. Enfin, les gars, je suis pas super héros, moi je peux pas trouver des trucs à dire. L'unité elle est nulle quoi. Voilà. Bon, je crois en arène elle se démerde, mais bon, monter une unité pour de l'arène, voilà quoi. On en est là. Et ensuite on a Vivi, donc qui est le meilleur DPS SSR de l'élément violet, meilleur que Hakin. Mais comme son confrère, elle est vouée à se faire remplacer soit par White, soit par Machini, soit par Eljo. Donc on va pas non plus la mettre trop. On va la mettre, allez, on va la mettre ici je dirais, hop, c'est pas mal. Maintenant le prochain ça va être, oula, ça va être White. White c'est tout simplement mais du coup je vais mettre les trois ensemble. Même si je vous avoue que je joue, enfin des trois mois j'ai choisi White à monter. Parce que c'est le personnage que je préfère. Ah non, je préfère Machini dans l'ordre, mais bref. White en fait, ce qui est j'adore avec ce personnage, c'est juste que son ulti va vous garantir en one shot en fait. Et c'est vraiment agréable, chaque fois que vous allez voir ulti, hop, un ennemi en moins, c'est pratique. Et même pour les combats de boss, il est pas mal. Et donc, comme c'est matériel, c'est des choses que je veux et qu'en vrai les trois sont bons, donc il y a pas d'erreur, et ben c'est quoi, je vais mettre devant, je vais même le mettre devant Dawn. Mais bon, en vrai des trois, vous pouvez prendre n'importe lequel des trois et ça va fonctionner. Ensuite, on a Xaxia, bon elle, j'ai fait une vidéo là-dessus, de ce que j'ai entendu, ouais le personnage est fort en PVP parce qu'elle est immortelle, je sais pas quoi, enfin, vous faites une équipe hyper défensif et elle va survivre, mais bon, on se concentrer sur PVP dans un gacha, et en plus si vous êtes free doublé, je pense que c'est pas la meilleure chose à faire. Et comme l'autre, ah si elle peut le mettre en bas, donc. Non quand même c'est un peu abusé de la mettre là, je la mettrai devant Violet, parce que c'est un bon support, mais Albeda est mieux. Ça fait mal de dire ça après avoir fait 2 vidéos où je l'insulte, mais bon, c'était la jeunesse on va dire. Ensuite on a Yama qui est la plus grosse déception déception de cette année, et je vais le mettre en B, voilà, juste ici. Parce que le personnage est censé être un tank, enfin le tank de l'élément bleu, c'est le dernier personnage sorti, et pourtant il est moins bon qu'Urek, et il est moins bon que Machini. Il y a un problème, il y a clairement un problème, donc voilà. Ensuite on va enchaîner avec Iwa, mais cette fois adulte, enfin Iwa rankeur, au rankeur peut-être, qui elle est un no match, enfin elle sera SR+, enfin S+, largement. Le personnage fournit juste le soin qu'elle offre, c'est n'importe quoi. Elle marche très bien sans doublon. Les buffs attaques qu'on prend, le personnage c'est un indispensable, et juste vous prenez votre une équipe verte, vous mettez Tromeret en bas et à côté, enfin dans la backline vous mettez Tromeret et Iwa et votre équipe. Ça va passer tout seul. Vous pouvez mettre n'importe qui à côté et vous inquiétez pas que ça va passer. Ensuite on a Yeon, la petite Yeong, qui est très sympathique, mais ouais, c'est quand même, elle appelle en S parce que son grouping il est sensationnel. Malheureusement, son single, enfin, le fait qu'elle soit mono-cible, ça la bride un peu. Mais donc son compte contrôle, que ce soit avec le grouping des ennemis ou l'application de ses effets de statut, c'est parfait. Donc le S est mérité. Peut-être en ferme la manche, ouais, c'est pas mal. Et aussi ce qui est bien, c'est que j'ai pas dit, mais alors vous l'avez sûrement compris, mais elle fonctionne sans doublon en fait. Déjà sans doublon, vous pouvez la jouer. Et rien que pour ça, je la mettrai devant Eljo, devant Reflejo. Et même, je vais peut-être la monter, enfin, je pense que je la mettrai devant les deux là, voilà. Ensuite, on va prendre les deux Zard, voilà, parce que c'est quasiment le même kit, même si lui il est un peu meilleur. Le problème de Zard, ils ont les deux ont une survivabilité
une survivabilité excellente, mais le premier Zard, son kit fait un peu vieillot. Et donc c'est pour ça que je le mettrais quand même en B. Ouais, ça me fait mal, mais voilà. Et lui, il est un peu meilleur, mais il est pas non plus fou, donc en B, il est un peu meilleur que lui, mais... Et de toute façon, en fait, on peut même plus l'avoir up, donc voilà. Et vous savez quoi, bon, tant qu'on y est, on va aussi mettre les personnages de collab. De toute façon, le truc de la collab avec la bouffe, là, c'est... Bon, par respect pour la collab, on va les mettre en C, mais bon, de toute façon, si vous pouvez pas les avoir, mais c'est pas des personnages fous que vous loupez. Seven Deadly Sins, c'est pareil. À l'époque, ils étaient plutôt bons, je me souviens, mais bon, aujourd'hui, l'élément bleu a tellement de variantes que ça sert à rien de les regretter. Voilà, même si je me souviens qu'Escanor, à l'époque, c'était un bon tank bleu. Enfin, c'est toujours le cas, hein, parce que Yama n'a rien changé, mais il fonctionnait, mais bon, voilà. Limité par le fait que ce soit une collab. Ensuite, on a, je commençais avec High School Mercenary. Lui, il est... Donc en fait, le problème de 002, c'est qu'il est franchement très limité. En fait, c'est... Ouais, donc on va le mettre là, c'est un peu le vilain petit canard de la collab. 003, je crois que c'était ça son blaze. Elle est plutôt forte. De toute façon, si vous l'avez pas, oubliez-la, mais c'est quand même un bon support rouge. Moi, je l'utilise encore. Et je pense que je la mettrais même devant Xaxia. Moi, je la privilégierais, surtout si vous jouez des personnages mono-cibles comme Ijinyu, qui est ici. Ijinyu qui est un bon DPS quand même pour l'élément rouge. Mais en fait, le problème c'est que les deux sont un peu... vous êtes obligé de les jouer ensemble. Donc si vous jouez l'un sans l'autre, c'est un peu compliqué. Et enfin, Alice, pareil, Alice, elle est... je la mettrais... Putain, c'est encore crash. Bon, c'est encore crash, Konovan, vraiment tu vas me rembourser là, j'en ai marre. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en off, je vais refaire la tier list bien. Je vais vous l'afficher à l'écran. Donc, mis à part ce petit problème technique, j'espère que la tier list vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai ou que quelqu'un d'autre qui a les connaissances y répondra. Je vous affiche aussi mon Discord si jamais vous voulez m'ajouter et me poser des questions en privé. N'hésitez pas. Et donc, c'était tout pour moi. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne ascension.